Bonjour et bienvenue, je vous propose aujourd'hui un tutoriel complet en temps réel, complet expliqué. C'est le même tutoriel qui est disponible sur Patreon et qui ouvre en fait une série thématique sur la mer. Donc là j'ai commencé par le plus simple, c'est-à-dire un paysage qui est très simple. Techniquement c'est simple, donc c'est idéal pour si vous êtes débutant. Il est suivi sur Patreon de trois autres vidéos, enfin tutoriels qui vont être disponibles d'ici lundi. Et on va continuer à explorer ce thème de la mer sur Patreon. Avant de vous laisser visionner le tuto complet, je voudrais remercier tous ceux et celles d'entre vous qui likez, partagez et commentez. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis régalez-vous bien et à bientôt. Bonjour, je vous propose d'explorer un thème. Donc on va prendre le thème de la mer et de la plage et au fil des vidéos de monter en compétence, hein, d'ajouter à chaque fois des éléments qui vont vous faire progresser. Donc on va commencer par la première qui a un ciel qui est très joli mais qui est simple, avec la mer qui est tout aussi simple. Et on va surtout se concentrer sur peindre le premier plan avec les herbes et puis les dunes. La deuxième vidéo, ce sera quasiment la même scène, mais en travaillant un peu plus le ciel, puisqu'on peindra un coucher de soleil et ses reflets sur la mer, et ainsi de suite. Donc là, j'en suis à peu près à la quatrième. Alors bien sûr, ce ne sera pas toujours la même vue, mais le principe restera le même tant qu'on explore ce thème de la mer. C'est-à-dire que, basiquement, la mer, le ciel, et puis alors soit la plage. Je suis en train de vous préparer aussi une vidéo sur peindre une falaise, par exemple, et puis ce qui nous permettra d'aborder la peinture des vagues. Alors on va tout de suite voir au niveau du matériel, puisque là c'est vraiment basique, hein. Si vous commencez l'aquarelle, c'est vraiment l'idéal pour peindre un paysage. J'ai utilisé quatre couleurs: du bleu, du jaune qui est la terre de sienne naturelle, du rouge et du vert. Et encore le vert c'est un peu par flemme on va dire, parce que si j'avais pris un autre jaune, hein, puisque bleu et terre de sienne naturelle ça ne vous donne pas du vert, si j'avais pris un autre jaune j'aurais pu me contenter de trois couleurs. Voilà, le vert il est tout fait, ça simplifie la vie. Au niveau du papier, donc c'est un papier donc pour aquarelle, hein, qui tient l'eau, c'est-à-dire du 300 grammes. Le grain fin, c'est un format A4, 24 par 30 à peu près, hein. Je l'ai pris orientation paysage et je l'ai divisé en deux, de manière à faire donc un mini paysage, hein, puisque c'est tout petit. Et au niveau des pinceaux, on a besoin d'un pinceau moyen, donc du 6 parce que justement c'est petit, et du 2 ou du 1 pour faire les détails. Alors j'ai pris, en fait c'est la moitié d'un A4, donc en gros, hein, c'est une feuille A4 que j'ai coupée en orientation paysage, que j'ai coupée en deux. Donc je trace à peu près au milieu, à peu près, hein. Une première ligne qui est la ligne d'horizon, et en dessous, à peu près à 2 cm en dessous, je trace une autre ligne parallèle, qui sera donc le début de la plage. Ensuite, au niveau de la première ligne d'horizon, je fais une espèce d'arrondi, une espèce de petite de dune en fait, hein, et je descends sur un peu plus du milieu. Voilà, je descends en pente douce, hein, c'est pas les Alpes, donc vous faites une espèce de petite dune, hein, un arrondi au-dessus de la première ligne d'horizon, de la ligne d'horizon, et vous descendez en pente douce, à peu près jusqu'à un petit peu plus du milieu. Et de l'autre côté, on va faire une dune, mais décalée, hein, parce que donc en hauteur, qui elle est à peu près au niveau de la plage. Voilà. Et pareil, c'est un petit arrondi et qui descend. Donc après, il ne faut pas les faire. On va le faire au pinceau, mais il ne faut pas que ce soit trop régulier, parce que le sable, en fait, les dunes de sable, elles se modifient au gré du vent. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit trop régulier. Et on laisse comme ça. Si vous avez vraiment appuyé sur le crayon, il faut l'estomper. Sinon, voilà, moi j'estompe juste un tout petit peu mes dunes. La ligne d'horizon de la mer aussi, hein, c'est vraiment perceptible quand on peint, mais pas plus. Et ensuite, on va mouiller tranquille, donc pinceau numéro 8, pinceau rond numéro 8, parce qu'il n'y a pas beaucoup à peindre, et on va mouiller
donc la partie ciel et y compris la partie mer. Alors je cherche pas l'espace entre les deux lignes. Voilà. Donc après, j'ai pas cherché à mouiller toute la mer, mais puisque l'espace qui est à peu près en dessous de la ligne d'horizon, c'est la mer, mais j'ai mouillé sous la ligne d'horizon. Ensuite, je prends du rouge de cadmium. Si vous n'avez pas de rouge de cadmium, vous prenez un rose. Voilà, le rose Garance, par exemple, il est très bien. Vous pouvez prendre la lizarine aussi, mais il va falloir la diluer un petit peu plus. De la même façon que le rouge de cadmium, il est hyper dilué, si vous voulez, voilà, il est rosé, parce qu'on ne va pas mettre du rouge dans le ciel. Et ensuite, j'ai pris un bleu, j'ai pris du bleu de cobalt. Voilà. Donc, je passe tranquillement mon rouge, enfin qui est plutôt rose du coup, sur mon ciel. Je rince mon pinceau, je les sors et je le passe. Bon, là j'ai attrapé la peinture en passant, donc forcément ça m'a un peu. Mais bon, normalement on ne fait pas. Et donc voilà, on passe son pinceau essoré et propre sous la ligne, de manière à ne pas avoir justement de traces visibles, hein, d'une ligne qui se promène là et qui va sécher. Donc pour pas que ça se voit. Voilà, donc ça c'est le côté. Alors après, c'est pas gravissime que votre rouge descende sur l'eau, hein, vous allez voir pourquoi. Et c'est pas gravissime non plus il atteint les dunes. Après, il faut pas mettre tout en rouge non plus. Donc ensuite, avec le bleu de cobalt, je prends et je promène mon pinceau, j'ose pas dire n'importe comment, mais pas loin. Et donc voilà, je dépose un petit peu de bleu, je laisse du blanc, je suis allée chercher un petit peu d'eau parce que ça commence à sécher. Donc je suis pour l'instant au-dessus du rouge, et là doucement, avec le pinceau essoré, hein, je vais commencer à faire rentrer du bleu sur le rouge. J'en ai repris, mais parce qu'en fait, le bleu qui est posé, il est de la même consistance que mon rouge, donc c'est pour ça que je peux mettre du rouge dans mon bleu et vice versa sans avoir d'auréole. Et donc là, j'équilibre mes couleurs de manière à ce que j'ai pas une partie rouge, une partie, ou même rosée, et une partie bleue, et que les deux se mélangent, hein, puisque le bleu et le rouge de cadmium font du gris en fait. Donc ça dépend comment vous mélangez. Moi, comme j'ai mis un peu plus de rouge à certains endroits que de bleu, ça ne me fait pas du gris vraiment, mais les deux mélangés, ça vous fait du gris. Et si vous ne vous diluez pas assez, ça vous fera du noir. Donc attention, enfin, par rapport au rendu que vous voulez dans le ciel, à les diluer. Et donc là, voilà, je suis en train d'arranger mon ciel, hein, puisque je l'ai mis plutôt en diagonale pour avoir du vent, enfin voilà, donner un peu de mouvement au ciel, au niveau du bleu, mais par contre au niveau du rose, enfin qui touche la mer, il faut que ce soit horizontal, parce que jusqu'à preuve du contraire, le ciel quand même, on le voit plutôt horizontal, au niveau de l'horizon. Donc voilà, et pour être sûr que ça se mélange, que ça fasse joli, j'ai mis un petit coup de vapeau, hein, qui est de l'eau, et j'incline mon papier vers le haut droit, de manière à donner le sens de la diagonale. Voilà, et la peinture, elle va y aller toute seule. J'en rajoute un petit peu, j'ai un petit peu rajouté de bleu, vous voyez qu'il est relativement dilué, de manière à avoir quand même, parce que ce soit pas trop clair, puisque l'aquarelle, quand elle sèche, on perd bien largement 40%. Donc je ne veux pas un ciel trop foncé, parce que la mer et la dune enfin, le sable, lui, sera foncé. Donc le ciel, il est juste là pour habiller mon paysage, hein, de même que la plage. Ce sont les deux parties de l'aquarelle qui sont claires. Le reste est plus foncé, de manière à ce qu'il y ait contraste, hein. Ce qui met en valeur la mer, c'est le ciel et la plage, parce que c'est entre deux zones claires. De la même façon, ce qui met en valeur mes dunes avec mon herbe, c'est que la plage et le ciel sont clairs. Voilà, donc là, je peaufine juste mon ciel, on voit que c'est mouillé, hein. Mais que de temps en temps, au lieu de rajouter que de l'eau, je rajoute de l'eau, entre guillemets, colorée, avec soit du rouge, soit du bleu, selon ce que je veux, de manière à ne pas avoir quelque chose de trop clair. Voilà, donc là je rajoute un petit peu de bleu parce qu'à force d'y mettre de l'eau et de l'évacuer vers le haut, j'ai plus de peinture. Et il faut bien, quand vous faites circuler comme ça, il faut bien absorber le trop plein d'eau. Sinon, ça va rester sur le papier, ça va faire une auréole. Voilà. Donc là, on s'assure de bien absorber, hein, qu'il n'y ait pas d'eau qui reste sur le papier. Et une fois qu'on a fait ça,
Si vous êtes grand débutant, je vous conseille de vous arrêter là, de le laisser sécher. Sinon, vous pouvez prendre du papier absorbant, en froisser et vous ouvrez quelques blancs. C'est-à-dire qu'en fait, on va voilà, faire quelques nuages. Alors moi, j'aime pas trop. C'est une façon de faire des nuages, hein, d'absorber, mais je trouve qu'ils ont souvent un aspect un peu artificiel. Du coup, moi, je forme à peu près mon nuage et ensuite je remodèle au pinceau puisque c'est mouillé, hein, le papier brille. Voilà, donc je remets un petit peu de bleu et donc de mes couleurs en dessous et un petit peu dessus de manière à faire une forme de nuage qui me plaît mieux. C'est parce qu'en fait, quand on incline le papier et qu'on fait couler la peinture, forcément, il y a des zones blanches qui prennent la peinture et après, voilà, il peut manquer des nuages. Mais voilà, donc après, on remodèle un tout petit peu de manière à ce que les nuages, moi j'aime bien les nuages un peu style, enfin vaporeux, un peu comme du coton, donc j'aime pas bien quand ils sont trop marqués. Mais après, ça c'est une question de goût. Si vous voulez des nuages plus marqués, ben, vous le faites au papier absorbant. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on laisse sécher. Alors là, pour de bon, hein, parce que et il faut surtout pas trop travailler le ciel, donc on laisse sécher et on se retrouve une fois que c'est sec. Donc la première chose à faire, voilà, c'est de vérifier avec le plat de la main et si c'est sec, parce que il vaut mieux quand on va faire ça que ça soit sec. Alors j'ai mélangé tout en haut de la terre de sienne naturelle qui est aussi mélangée, qui est aussi diluée que le rouge de cadmium que vous avez sous les yeux. Voilà, de manière à, je trace, alors je reprends à peu près ce que j'avais fait, donc vous voyez que c'est pas un trait qui est régulier. J'ai mis la terre de sienne naturelle en haut, sans plus de mélange que ça, parce qu'elle prend sur le rouge qui est qui est déjà posé, donc forcément ça va faire de l'orange, puisque la terre de sienne, elle, est transparente. Et donc je fais de l'autre côté, donc là je mélange plage ou pas plage, voilà, c'est la même couleur de toute façon. Et donc je fais ma partie, la seule chose que je laisse, c'est la partie littorale, enfin la partie mer, hein, puisque il va falloir, voilà, donc là je m'assure que je laisse la partie plage plane, voilà, puisqu'il va falloir mettre la mer après. Mais donc si vous n'avez pas forcément tracé droit, ben, vous voyez comment j'ai fait, j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essoré, je l'ai passé pour faire entrer plat. Et ensuite je complète avec donc de la terre de sienne naturelle qui est très diluée. Voilà. Donc là j'ai ajouté un tout petit peu de rouge, hein, si vous avez vu, de manière à donner une coloration un peu plus sable. Et j'ai mouillé vraiment pour que ça soit... d'abord parce que le papier était sec au départ et que ça soit plus facile à poser avant que ça sèche. Et ensuite pour avoir des nuances différentes, hein, puisque selon où j'ai mis, j'ai des couleurs j'ai une terre de sienne qui est plus ou moins foncée. Et ensuite je prends le bleu de tout à l'heure, hein, le bleu qui restait du ciel, et qui est donc très 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 dilué. Essayez au brouillon, hein, sur une feuille de papier à côté, avant de le poser sur votre aquarelle. Il faut qu'il soit très 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 dilué. Et donc là, c'est toujours le même pinceau, hein, j'ai utilisé qu'un seul pinceau pour l'instant. Voilà. Donc là, je remets un petit peu de bleu très dilué, j'ai ajouté un tout petit peu de rouge puisqu'il était là à côté. Et je passe en diagonale, donc c'est l'ombre en fait, hein, sur la dune, et ça me donne la pente en même temps. Et je fais pareil sur la gauche. Donc, et alors évidemment ça diffuse puisque c'est mouillé, mais donc attention à ce que vous faites parce que c'est mouillé, donc ça va vraiment diffuser un peu partout. Donc sur la dune à droite, je la fais descendre, hein, de manière à faire une espèce de chemin creux. Voilà, donc je suis en train de lui donner le sens de la pente et je vais faire pareil à gauche. Voilà, donc de temps en temps, il faut faire un trait un petit peu plus long, hein, à droite qui vous donne l'espèce de creux du chemin pour aller à la plage. Et pareil à gauche. Alors, il ne faut pas le faire d'un trait régulier parce que ce sont des dunes. Et enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous habitez près, ou vous allez souvent près des plages où il y a des dunes comme ça, sur le littoral atlantique, il y en a beaucoup. Et en fait, vous avez, c'est des petits chemins entre deux dunes, en fait, enfin entre deux. Et en fait, c'est la dune, c'est irrégulier forcément, donc c'est pas un chemin qui est bien droit, qui est tracé, c'est un petit espace entre deux dunes qui vous permet de passer en fait.
Voilà, donc le temps de préparer ses petites couleurs, voilà, de prendre son petit café aussi à côté, hein, voilà, pas non plus d'aller manger une glace, hein, mais voilà, donc prendre un petit peu de temps et de vous préparer les couleurs. Et donc j'ai mis de la terre de sienne sur ma palette, hein, à gauche, avec du rouge de cadmium nettement moins dilué. Et donc là, je suis en train voilà, de commencer à mélanger mes couleurs. Je vais aller prendre du vert, donc j'ai pris du vert olive. Vous pouvez prendre du vert de vessie. Par contre, vous évitez de mettre le vert direct comme ça parce que moi je suis passée, j'ai pris un petit peu sur le pinceau, un petit peu de terre de sienne naturelle, un tout petit peu de rouge et après je suis allée voir mon vert. Si vous positionnez les verres qui sortent du tube directement, ça fait vert flashy, en fait vert artificiel. Ça fera pas très joli. Et donc avec un pinceau numéro 2, alors moi j'ai pris en rigueur, mais voilà, donc là ça se voit mieux au niveau du mélange, que je mélange terre de sienne naturelle et vert. Et en plus, comme j'avais pas forcément très nettoyé ma palette, ça a pris un petit peu du bleu qui était dessous. Donc c'est pas du vert qui sort du tube, hein. Et donc avec un pinceau, donc c'est du 2, j'ai commencé à tracer quelques petites tiges d'herbe. Et là je suis en train de faire les herbes un peu plus petites qui vont donner donc du vert un peu plus foncé de manière à voilà, donc là c'est du rouge, de la terre de sienne naturelle et du rouge. Ah, attendez, du rouge, la terre de sienne naturelle et du vert avec un tout petit peu de bleu en bas. Voilà, c'est les 4 couleurs en fait, de manière à obtenir des verts plus ou moins. Donc j'obtiens 3 verts, hein. Le vert clair c'est terre de sienne naturelle et vert. Le vert moyen, bah, c'est le rouge, la terre de sienne naturelle et le vert, et le foncé, le même mélange, mais vous y ajoutez du bleu. Et donc vous jouez là-dessus. Donc ce qu'il faut faire, c'est des mottes d'herbe. Donc j'ai posé quelques couleurs, vous voyez que c'est très grossier pour le moment. Et ensuite je vais monter à partir de là mes petites touffes d'herbe, hein, mes petits brins d'herbe, en variant, donc en mettant des fois un peu plus foncé, des fois un peu plus clair. Et alors par contre, je pense que c'est peut-être le plus difficile à faire, c'est d'incliner quelques brins d'herbe vers la gauche de manière à tenir compte de la pente, puisque quand ce sont des herbes assez hautes, l'herbe par gravité, hein, a tendance à pencher du côté de la pente. Donc il ne faut pas oublier, donc, dans ceux qui sont à gauche, hein, les mottes à gauche, de les faire incliner sur la gauche. Alors après, vous pouvez avec alors soit une lame, soit une carte. Si vous prenez la carte, il faut prendre le côté pointu. Et comme généralement, il n'y a pas de côté pointu sur les cartes, il faut en couper en bout pour avoir un côté bien bien pointu parce que fin. Et donc vous faites pareil, hein, des brins d'herbe en bougeant la peinture. Donc forcément, ça vous fait des brins d'herbe plus clairs. Donc vous en faites à peu près dans tous les sens. Vous voyez que moi j'en ai fait un peu en hauteur, un peu à droite, voilà. Et puis un peu qui penche aussi vers la gauche de manière à prendre le sens de la pente. Et on va continuer. Alors là, à un moment donné, on voit que quand on pose ces petits brins d'herbe, ils se fondent dans la motte, hein, parce que en fait c'est trop mouillé pour l'instant, c'est trop humide. Donc, si ça vous arrive, ça veut dire qu'il faut attendre un peu, il faut attendre que ça sèche, sauf à vouloir comme moi faire quelques retouches et pouvoir bouger un petit peu voilà, les formes. Mais quand vous commencez à voir que quand vous... Là, je suis en train de renforcer le bas des mottes et en essayant de le faire un peu plus sombre, voilà, puisque généralement quand il y a les racines avec, donc c'est un peu plus foncé. Donc je suis en train de faire c'est toujours la même couleur, sauf que là j'ai pas rajouté de vert, hein, c'est la terre de sienne naturelle, le rouge, le bleu, ça vous donne du marron, et si vous rajoutez du vert, bah, ça donne du vert foncé. Voilà, je me suis refait du vert foncé parce que là-haut il était trop pâle, et je renforce juste la base de la motte avec du vert foncé tant que c'est à peu près humide. Mais vous voyez que ma peinture elle est très peu diluée, mon papier bah, il est juste humide de la peinture que j'ai posée, mais mon pinceau lui il n'a pas d'eau. Voilà. Et du coup je peux rectifier
ou ajouter des choses que j'avais pas pu faire quand c'était trop sec, entre autres avec ma petite carte ou ma petite lame. Et ensuite, on n'oublie pas de faire partir quelques tiges, voilà, qui partent, quelques tiges d'arbres, quelques brins d'herbe qui passent, qui tombent vers le chemin, hein, de manière à bien signifier qu'il y a une pente. Et je change mes, vous voyez que je change mon vert, c'est-à-dire en fait, de base, ce sont les mêmes couleurs. Le mélange diffère un petit peu, celui d'en haut est un peu plus clair, de manière à pouvoir bouger, mais avoir des nuances de vert avec en fait une base de couleurs assez identique. Alors vous pouvez laisser comme ça, ou si vous avez du jaune de cadmium, généralement si vous commencez et que vous avez acheté des petites boîtes, euh, dans les sets, hein, il y a très très souvent du jaune de cadmium, qui est un jaune transparent. Donc vous pouvez l'utiliser pour agrémenter un petit peu vos touffes, vos mottes d'herbe. Voilà, donc moi je l'ai mélangé avec un petit peu de rouge, donc rouge de cadmium et jaune de cadmium égale orange, mais égale orange opaque, parce que ce sont deux couleurs opaques. Du coup, ça me permet de mettre quelques petites touches un petit peu orangées, pas beaucoup, mais un petit peu orangées sur mes mottes d'herbe. C'est pas indispensable, hein, si vous n'avez pas les couleurs, c'est pas gravissime. Vous pouvez attendre que ça sèche et ajouter de la terre de sienne naturelle au rouge. Alors évidemment, ce sera moins opaque qu'avec du jaune de cadmium. Vous pouvez aussi, si vous avez du blanc, de la gouache ou du blanc de titane, mélanger donc un jaune ou la terre de sienne naturelle avec le blanc, ça va faire du blanc opaque et du jaune opaque, et rajouter après un petit peu de rouge pour faire un orange. Voilà. Après, le plus simple, c'est de, je veux dire, c'est pas indispensable d'aller mettre un petit peu d'orange dans les mottes non plus, hein. Voilà. Donc moi je l'ai fait parce que ça m'amusait, mais je veux dire que c'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes couleurs que c'est un drame. Vous aurez juste un résultat différent. Voilà, c'est pas. Donc là, ce que je fais, c'est que au lieu de faire des grosses mottes comme j'ai fait à droite, j'en fais des petites à gauche. Donc j'ai fait quelques petits brins d'herbe qui se courent après en haut. Et ensuite, là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai utilisé. Donc quand je veux faire des brins d'herbe, j'utilise la pointe. Quand je veux faire juste des petites, des petites des toutes petites mottes, des petites traces, j'utilise le plat du pinceau à sec, hein. C'est tout sec là, hein. Avec ma peinture, elle est peu diluée, mon pinceau il est hyper essoré et mon papier il est sec. Voilà, donc du coup, de manière à alléger, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est de mettre à droite une grosse motte bien herbeuse et à gauche une petite dune plus allégée. Bon, je suis en train de vouloir faire l'ombre, donc je vais commencer à droite un mélange, mais ça me paraît moisi pour faire l'ombre. Du coup, je vais plutôt la faire en gris, en bleu-gris. Donc c'est du bleu avec du rouge. Et après, il faut équilibrer, hein, vos couleurs, hein, de manière à ce que... Voilà, là, je rajoute un petit peu de rouge parce que je trouvais que c'était un petit peu bleu. Quand vous cherchez des couleurs comme ça, il faut y aller par petite quantité et voir ce que ça donne jusqu'à obtenir le mélange que vous souhaitez. Là, par contre, c'est dilué parce que je veux pas un truc aussi foncé. Et je vais ajouter, donc en haut, c'est du rouge, de la terre de sienne naturelle avec un peu de vert. Voilà, j'ai ajouté un petit peu pour que ça soit plutôt un vert gris un gris. Et à sec, si vous regardez, je mets un petit peu de... Voilà, je promène un peu mon pinceau. Du coup, ce sont les aspérités du papier qui accrochent la peinture. Donc c'est relativement irrégulier et dans le sens de la pente, de manière à suggérer justement d'abord que c'est à l'ombre. Et ensuite que ça... le mouvement, en fait, le sens de la pente. Voilà. Et donc, je commence avec le pinceau mal rincé, si vous voulez. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, cette couleur-là, trempée dans l'eau, donc elle est forcément hyper claire, et de manière à faire le creux, hein, du chemin. Voilà, ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'il y a une pente et qu'il y a un creux.
Voilà. Et donc au-dessus, c'est de la terre de sienne naturelle avec un petit peu de rose que j'ai rajouté de manière à quand même se rappeler qu'on est à la plage et que donc il y a du sable. Voilà, donc après, vous voyez qu'une fois qu'on a posé les couleurs, on peut accentuer les contrastes avec l'ombre, mais qu'au début, j'y suis allée relativement claire, de manière à... si vous posez du foncé, là où vous n'avez pas trop envie de poser du foncé, ça va être compliqué à masquer. Si vous le faites plus clair, voilà, on peut s'en sortir en le masquant ou en l'atténuant, mais le foncé, il faut le mettre que quand on est sûr. Donc, même technique à gauche, hein. Après, vous allez me dire, bah oui, mais c'est bizarre parce que si le soleil vient de droite, puisqu'on a mis l'ombre précédemment, pourquoi est-ce que pareil? Mais parce que le soleil, il vient pas forcément de droite, là, il est pas forcément, je l'ai pas fait d'ailleurs, soleil. Et donc, du coup, il vient pas forcément de là, et qu'on a en fait, on peut très bien avoir justement ce genre de. C'est l'équivalent d'un chemin creux, mais à la plage, les deux côtés qui sont à l'ombre en fait, hein. Voilà, ou du moins éclairé. Alors l'ombre est un peu moins prononcée sur la gauche, mais il n'empêche qu'il faut quand même suggérer la pente. Donc j'ai ajouté de la terre de sienne naturelle mélangée avec un petit peu de rouge à gauche, hein, pour donner la couleur du sable et surtout faire un contraste avec la plage qui est à l'arrière-plan. Et pareil, hein, je descends, je suggère la pente et j'ajoute par endroit un petit peu d'ombre de manière à donner un petit peu de relief et à faire descendre mon sable vers le creux. Voilà. Et donc là, j'ai rincé, j'ai pris un pinceau un peu plus gros, hein, pour pouvoir balayer un peu plus facilement. Il est humide, mais il est essoré de manière à faire descendre, voilà, la peinture et à donc à suggérer, donc toujours dans le sens de la pente, hein, que vous peignez facile de la motte, enfin la dune de droite ou celle de gauche, toujours dans le sens de la pente. Et si vous êtes au milieu, vous faites un creux de manière à bien suggérer qu'on est dans un creux. Donc là, j'ai ajouté du rouge et de la terre de sienne naturelle au milieu, de manière à faire le creux et qui sont un peu plus marqués, mais voilà, c'est toujours dans le sens de la pente. Ensuite, on renforce un petit peu au niveau des ombres, hein, donc entre les mottes d'herbe, de manière par cohérence, puisqu'elles se font de l'ombre les unes des autres. Donc voilà, en laissant un petit peu quand même de lumière couleur sable. On va préparer la couleur de la mer. Alors, j'ai pris du bleu de cobalt, voilà, auquel j'ajoute un petit peu de rouge. Donc ça tourne au bleu gris. Et à partir de là, si vous avez du vert viridien, c'est parfait. Vous mettez un tout petit peu de vert viridien. Et vous avez la couleur de l'Atlantique, en fait. Voilà. Donc, si vous n'avez pas ces couleurs-là, essayez si vous avez un vert relativement foncé pour faire la couleur de l'océan, ou sinon vous n'êtes pas obligé de le faire vert océan, vous pouvez le faire aussi bleu avec une pointe soit de rouge de cadmium, soit une pointe d'alizarine par exemple, pour que ce soit un peu un bleu violet. Voilà. Donc sinon, enfin, quelle que soit la couleur que vous mettez, on fait la ligne, donc il faut faire attention à faire la ligne horizontalement, sinon vous mettez un washi tape au-dessus pour pouvoir peindre droit. Et donc il y a le premier centimètre à peu près qui est peint en continu, et ensuite avec la pointe du pinceau doucement vous peignez en laissant des espaces, hein, donc à sec, de manière à commencer à suggérer les vagues et puis le rivage. Voilà, donc là je renforce juste un peu plus foncé, hein, la ligne d'horizon pour que le large se voit bien. Voilà, vous voyez que j'évite de peindre trop en continu de manière à donner à la mer aussi des reflets, hein, des nuances. Et donc là, je fais juste un petit peu de retrait de peinture, hein, puisque j'essuie mon pinceau à chaque fois, de manière à avoir des endroits qui sont un peu plus clairs que d'autres, hein, et donc à suggérer le mouvement de la mer. Et donc vous avez votre mer qui est facilement, alors qui est facile à faire. On renforcera un petit peu le blanc tout à l'heure, hein, avec justement du blanc. On va renforcer un peu l'ombre là sur la dune, donc c'est un petit peu de rouge très dilué avec un tout petit peu de bleu.
Voilà, je suis en train d'ajouter donc du rouge et puis beaucoup d'eau à ma terre de sienne naturelle. Voilà. Et je rajoute aussi du rouge de manière à avoir du rouge très dilué, de manière à pouvoir faire aussi un peu suggérer la pente hein, des dunes. Voilà, donc je recolore un petit peu en rouge pour pas que ce soit trop froid non plus. Et je renforce quand même l'ombre de manière à ce qu'il y ait un contraste entre la partie vraiment à l'ombre et le reste. Donc à droite, c'est un petit peu moins à l'ombre à gauche, pardon, c'est un petit peu moins à l'ombre qu'à droite. Mais voilà, donc j'unifie un petit peu au pinceau humide hein, de manière à ce qu'on ne voit pas trop les raccords. Et donc là, je remonte avec mon pinceau propre et humide hein, de manière à donner encore une fois le sens de la pente et à créer l'impression d'un chemin creux. Alors là, je prends un petit peu de tout, hein, mes espèces de marrons là, que j'ai fait tout à l'heure. Avec le pinceau, je fais des projections. Donc si vous les faites au doigt comme ça, c'est plus facile à diriger que si vous les faites en tapant au-dessus du pinceau. Voilà, là je prends de la couleur un peu plus foncée pour avoir une couleur enfin, un peu plus foncée. Si vous avez peur de ne pas trop arriver à diriger correctement vos projections, vous pouvez protéger la partie d'aquarelle où vous ne voulez pas de projection avec du papier absorbant ou une feuille de papier de manière à protéger ce qui est peint. Voilà, donc après, moi j'ai tapoté un petit peu avec les doigts parce que je veux pas des projections au sens propre du terme, je veux des traces qui suggèrent des traces de pas ou voilà, des choses comme ça. Donc avec la même couleur et un pinceau numéro 2, je fais mes petits oiseaux qui sont donc des mouettes ou des oiseaux de bord de mer. Ouais, ils sont trop loin de toute façon pour identifier l'espèce. Donc voilà, je fais mes petits oiseaux histoire de donner un tout petit peu de vie. On va refaire du vert. Alors, je n'ai pas nettoyé la palette hein, puisque ça commence à être sale. J'ai juste rajouté du vert parce que je ne veux pas de vert de la couleur qui sort du tube. Donc de toute façon, il faut que j'y mélange du rouge et du bleu dedans. Et surtout du rouge. Et enfin, surtout du bleu pour avoir du vert foncé, un petit peu de rouge pour casser le côté un peu fluo du vert. Donc c'est pour ça qu'en fait, comme j'avais déjà les couleurs mélangées sur la palette, j'ai juste rajouté mon vert dessus. Et donc là, j'ajoute, comme c'est sec maintenant, du vert un peu foncé, donc par motte, hein, pas partout, mais un petit peu, à des degrés divers. Voilà, je change aussi un petit peu le sens. J'essaie d'accompagner les traits un peu plus clairs que j'ai fait tout à l'heure à la carte, de manière à les mettre un peu en relief. J'ajoute quelques petits brins d'herbe à des endroits où il n'y en avait pas forcément. Donc là, on commence à attaquer tout ce qui est détail, même si c'est une aquarelle très simple qui a peu de détails, il y en a quand même un tout petit peu. Donc là, je commence à donner aussi un petit peu aux mottes, hein, à certaines mottes, des herbes qui tombent aussi un petit peu vers la gauche parce qu'il faut respecter quand même un minimum la gravité. Voilà. Et à droite, pardon, à gauche, je vais faire la même chose en sachant que c'est plus léger, hein, puisque les modes sont moins importantes. Et donc c'est un peu plus léger, sinon ça va faire, si vous faites pareil des deux côtés, ça va faire trop herbeux. Après, je veux dire, pourquoi pas, hein, mais bon, voilà. Donc voilà, ces petits détails, des petits brins d'herbe de ci, de là. Voilà, donc en bas, je fais plus des petites mottes hein, ou des brins isolés plutôt que des grosses mottes. Voilà, n'oublie pas de faire un petit peu, de suggérer un minimum l'ombre et puis les racines. Voilà, de manière que ça ne fasse pas non plus un petit trait planté dans le sable.
Donc là, je l'ai fait juste un petit peu plus haute, hein, parce que je l'ai trouvée un petit peu courte. Mais bon, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment de l'accessoire, hein, Alors on peut laisser comme ça parce que c'est mignon, ou on peut aussi vouloir renforcer un peu les contrastes. Donc là je suis en train de faire du vert foncé. Voilà, donc je suis partie avec le vert que j'avais déjà dessous, hein, et j'ai ajouté du bleu et du rouge de manière à faire un vert qui soit très foncé, de façon à accentuer les contrastes au niveau des herbes, hein, puisque elles sont quand même à contre-jour, puisqu'on a la partie ombre, ce qui suppose que la lumière soit derrière la dune, côté plage, si vous voulez. Donc du coup, on a quand même ici des herbes qui sont plutôt à contre-jour, et donc j'ai augmenté un petit peu, hein, accentué un peu les contrastes. Voilà. Après, c'est pas indispensable, hein, c'est pas primordial. C'est juste que je trouve, voilà, que ça fait ressortir un peu plus, hein, ça met aussi en valeur du coup les herbes qu'on a faites un peu plus claires. Voilà, moi je trouvais que ça manquait un petit peu de contraste, du coup j'en ai ajouté. Là, après, le degré de finition, c'est aussi à vous à voir ce que vous voulez, mais là, par exemple, on voit ça met quand même en valeur, hein, ça rehausse un petit peu les herbes. Donc, alors, je repasse pas forcément sur ce qui est déjà peint, euh, à certains moments aussi, parce que c'est déjà peint, mais je veux dire, mon objectif, c'est pas de repasser ce qui est déjà peint, c'est d'ajouter quelques petits brins d'herbe un peu plus foncés. Voilà, donc avec le pinceau le plus fin, en pensant à, comme c'est une motte d'herbe, hein, il y a une partie des herbes qui sont droites ou et puis une partie sur le bord qui tombe vers la gauche. Voilà, donc ça c'est pour l'ombre enfin, renforcer les contrastes des herbes. Et en face, bah, je fais pareil, je fais quelques petits brins d'herbe un peu plus foncés que les autres. Voilà, ça permet de monter un peu les contrastes, hein, de mettre en valeur nos petites herbes. Alors, à partir de là, encore une fois, on peut laisser comme ça, ou on peut choisir de monter les contrastes, hein. C'est-à-dire ce que j'ai fait pour les herbes, je vais le faire pour les dunes. Donc, avec donc la couleur qui est du bleu et du rouge dilué, pour faire du gris, je vais ajouter un petit peu de gris à certains endroits, voilà, à sec, hein, de manière à renforcer les contrastes. Alors, je dis à sec parce que mon pinceau est essoré, hein, il ne faut jamais peindre avec un pinceau sec, mais la peinture, elle est diluée, mais je ne trempe pas non plus, je n'ai pas forcément beaucoup imprégné mon pinceau de peinture, et surtout le papier est sec. Alors, je vais faire exactement pareil avec, donc vous voyez que j'ai pris très peu de peinture, et quand je passe mon pinceau, ce sont les aspérités du papier qui attrapent la peinture de manière à accentuer l'impression de relief. Cette vidéo est quasiment terminée, hein, on en est à peu près à 99%. N'hésitez pas à me faire un retour et entre autres à me dire si vous préférez cette formule-là, hein, de prendre un paysage et de monter en compétence sur un thème, ou si vous préférez des sujets plus variés. Voilà, donc j'espère que vous allez vous régaler et on se retrouve pour l'épisode numéro 2. À très bientôt et bonne journée.